Bonjour, je fais cette vidéo pour interpeller l'honorable Déni Christelle Sassou Nguesso pour mes factures impayées, donc le non-paiement de mes factures, de ma facture. Je vais prendre une référence biblique. Dans Genèse 3, verset 19, la Bible déclare « C'est à la sueur de ton front que tu mangeras ». Et moi, j'ai travaillé pour le programme de santé communautaire de M. Déni Christelle Sassou Nguesso et je n'ai pas été payée depuis 1 an. J'ai multiplié les démarches pour être payée. Jusqu'aujourd'hui, rien n'a été fait. J'ai cherché un moyen de rencontrer M. Déni Christelle Sassou Nguesso, je n'ai pas pu, ni sa femme. Et donc, malgré toutes les médiations qu'il y a eu pour que je sois payée, Monsieur Aimé Florent Bembe refuse de me payer. Il me fait marcher, il me dit il n'y a pas d'argent, il me dit le promoteur n'a pas donné l'argent. Avant c'était le colonel Hector Aissou qui me faisait marcher, qui me disait voilà le promoteur n'a pas encore payé, donc le promoteur qui est Monsieur Déni Christelle Sassou Nguesso. J'ai attendu, maintenant c'est plus d'1 année, je n'ai toujours pas été payée. J'ai un enfant malade que je dois soigner. Depuis, ils savent que j'ai un enfant malade que je dois soigner. C'est silence total, personne ne veut me payer. Donc j'ai fait cette lettre ouverte, donc je l'ai écrite, je vais la lire. Honorable Déni Christelle Sassou Nguesso, député d'Oyo, président de la Fondation Perspective d'Avenir, promoteur du programme de santé communautaire. Honorable, les établissements Lightcom dont je suis la directrice est un micro-entreprise congolaise prestataire de services du programme de santé communautaire dont vous êtes le promoteur. Je viens par cette vidéo vous interpeller sur les dettes impayées du programme de santé communautaire qui mettent nos entreprises et nos familles en difficulté. Permettez-moi de vous rappeler, honorable député de la Nation, qu'à ce titre, vous avez le devoir d'exemplarité dans toutes les activités que vous entreprenez. En rappel de votre discours tenu à Dolisie en juillet 2015, lors du meeting de la Dynamique pour une nouvelle République, vous avez déclaré ceci. Je pense que cela n'engage que ma personne, qu'une nouvelle constitution devrait aborder les questions suivantes. Comment donner une place plus importante aux femmes au sein des organes de décision de notre pays? Monsieur, je suis cette femme. Lorsque j'entends ce que vous dites, je me dis, je suis cette femme. Honorable, par cette déclaration, je vois tout simplement la femme que je suis, la promotion de la femme que je suis. Vous avez encore dit ceci. Comment mieux lutter contre toutes ces antivaleurs que sont la fraude, la corruption, la concussion, qui sont un vrai frein au développement de notre pays? Monsieur, dans le projet de société de notre président, l'entrepreneuriat a été cité comme le principal instrument de la lutte contre le chômage des jeunes. À travers votre fondation Perspective d'Avenir, vous avez pris un certain nombre d'initiatives et de nombreux prix sont venus couronner votre engagement en faveur de la jeunesse et de l'entrepreneuriat. Le programme de santé communautaire, l'un de vos projets, permet aux populations des 12 départements de notre pays d'accéder gratuitement aux soins. La première édition a eu lieu en juin 2015 à Pointe-Noire. La réussite de cette édition a été rendue possible grâce à l'engagement et au travail des médecins et personnels de santé affectés au programme de santé communautaire, mais également
au travail des PME et auto-entreprises congolaises qui ont travaillé pour le programme de santé communautaire. Malheureusement, la plupart de ces entités économiques n'ont pas été payées et se retrouvent sur le point de mettre la clé sous la porte. Je viens par cette vidéo vous rappeler, honorable, que vous êtes le promoteur du programme de santé communautaire, que les dirigeants qui sont responsables de cette situation ont été choisis et nommés par vous. Et qu'à ce titre, vous êtes pleinement responsable de leur gestion. J'espère simplement que cela est en accord avec vos engagements en faveur de l'entrepreneuriat des jeunes. Honorable, je n'arrive pas à comprendre que vous restiez insensible à notre appel au secours et que vous refusez d'honorer les dettes du programme dont vous êtes le promoteur. Au nom de quoi devions-nous subir la mauvaise gestion des hommes que vous avez choisis pour gérer votre programme? Honorable, j'ai un enfant malade. Avant de quitter Brazzaville, je suis allée voir le docteur Bembe pour être payé. J'ai emmené avec moi mon fils malade. Il a vu mon fils malade. Il a vu les résultats des examens. En tant que médecin, il a vu les radios. Il a reconnu que l'enfant était gravement malade. Le colonel Aïssou est au courant de la maladie de mon enfant. Sait comment mon enfant souffre. Ils savent. Je lui ai montré les billets. J'ai eu de l'argent pour payer les billets pour aller à l'étranger soigner mon enfant. Je lui ai montré les billets. Il a vu les billets. Il m'a même demandé de changer la date de mon départ, qu'il devait régler la situation. Il m'a remis 100 € pour que je change la date. J'ai changé la date. Le jour de mon voyage, je l'ai appelé, il n'a pas décroché. Je suis allée au niveau du programme de santé communautaire à l'immeuble 5 février pour voir le colonel Hector Aïssou. Le colonel m'a dit qu'à son niveau, il avait déjà terminé avec ma facture, qu'il est administratif, qu'il avait déjà validé et tout, il avait déjà tout fait. Qu'il reste qu'à M. Aimé Bembe d'accorder le paiement. Monsieur, j'ai travaillé depuis juin 2015. Jusqu'à ce jour, je n'ai pas été payé. Et pendant ce travail, j'ai investi mon argent. Monsieur, j'ai un enfant malade. Un enfant sérieusement malade. J'ai fait 2 premières vidéos. Je pense que vous l'avez vu ou bien vous le verrez. J'explique de quoi souffre mon enfant. J'explique comment est-ce que je suis arrivée à travailler pour le programme de santé communautaire. Je vous en supplie. Dans cette 3e vidéo, je suis en train de vous dire que ça fait 3 jours que mon enfant est en train de cracher du sang. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je n'ai pas d'argent pour aller voir un médecin. Je suis arrivée ici sans argent. Je n'avais que mon billet. Les billets. Le peu d'argent que j'avais, j'ai dû faire quelques petites courses pour l'enfant. S'il vous plaît, j'ai besoin d'être payée. Je ne demande pas l'aumône. Je suis une battante, je me bats comme ça avec mes enfants depuis longtemps. Je demande à être payée. Payée pour le travail que j'ai effectué. Le travail que tout le monde reconnaît. Avant, ils m'ont dit d'attendre le programme, le budget de Wesso. J'ai attendu le budget de Wesso, ils ne m'ont pas payé. L'autre jour, dans le bureau du colonel Hector Aïssou, nous étions à 3. Colonel Hector Aïssou, docteur Bembe et moi. Le colonel Hector Aïssou a dit à M. Bembe, cette histoire a duré trop longtemps. Nous avons le budget de Madingou. Regardons dans le budget de Madingou si on peut payer à cette fille sa facture. Le docteur Bembe a dit, je n'ai pas d'argent. S'il vous plaît, payez-moi, je vais soigner mon enfant. Je ne vis que de mon travail. Je ne vis que de mon travail. Je vous en supplie. Madame Danielle Sassou Nguesso, j'ai vu sur Facebook que vous avez créé une fondation Sunga. J'étais très contente de voir. Et j'ai vu que dans votre publication du 10 juin, vous avez parlé de la violence faite aux femmes. Vous avez écrit « Stop à la violence faite aux femmes ». Oui, vous avez expliqué que la violence pouvait être physique, psychologique, sexuelle,
Moi, je prends psychologique. Je suis vraiment une personne qui subit une violence psychologique. Parce que même en demandant cette dette, j'ai été menacée. S'il vous plaît, madame, à travers votre fondation Sunga, je demande à ce que vous puissiez parler à votre mari pour qu'il puisse me payer. Qu'il me paye pour ma sueur. Je vous en supplie, payez-moi pour que j'aide les miens. Payez-moi pour que je soigne mon enfant qui est sérieusement malade. Je vous en supplie. Madame, votre fondation, j'ai lu que c'était pour aider les femmes congolaises, entrepreneuses congolaises. Je suis cette femme entrepreneuse. Je suis cette battante. Si vous vous renseignez sur moi, vous saurez par quoi je passe. Par quoi je passe, mais je reste debout. Je vous en supplie. Aidez-moi. Payez-moi ma dette, je vous en supplie. Je n'ai pas d'argent.